Fond de Latte. Le 15 avril 2019, un incendie ravageait la toiture de Notre-Dame de Paris. Je vais vous raconter minute par minute le sauvetage de la cathédrale et de ses trésors. Un récit que je tire tout droit d'un livre qui paraît chez Albin Michel, Dans les flammes de Notre-Dame, de Sébastien Spitzer. J'ai écrit mon histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Ce lundi soir 15 avril 2019 marque le début de la Semaine Sainte. Le père Jean-Pierre Caveau, le chanoine de Notre-Dame, est là, devant environ 1 millier de fidèles. Il célèbre les vêpres. La soliste chante un psaume. Nous avons vu l'homme des douleurs. Il n'avait ni d'éclat ni beauté. Quand elle a fini, elle se retourne vers le prêtre. Il est 18h20. Le père Caveau s'avance vers l'autel. Il relève ses manches, il tend les bras pour former une croix. Et là, le père Caveau entend l'alarme. Mais ça n'est pas la première fois qu'elle se déclenche en pleine célébration. Alors il se dit c'est une fausse alerte. Et là-dessus, les employés arrivent pour faire évacuer les fidèles. L'organiste ne sait pas quoi faire. Il va voir le prêtre. « Qu'est-ce qu'on fait, mon père ?»« C'est embêtant, je n'ai pas encore lu les évangiles. Allez voir de votre côté et dites-moi ce qui se passe. Je vais attendre un peu. » L'organiste va jusqu'à la sacristie. Il regarde le boîtier de contrôle qui dit d'où vient l'alarme. Et il lit « Zone, nef, sacristie ». En sortant, il croise un agent, il ne le connaît pas, c'est un nouveau. Il est en ligne avec son chef au poste de sécurité. « Mais j'ai rien vu, chef. J'ai rien vu. » Alors l'organiste retourne voir le prêtre qui n'a pas bougé. Un petit groupe de fidèles est encore là au premier rang. Il veut terminer son office. « Allez-y, rentrez chez vous. Je vais rester. Je vais faire une messe basse, quoi. C'est que j'ai pas pu lire les évangiles, vous comprenez ?» Et donc le père Caveau se lance dans sa lecture. Lecture de l'évangile de Saint Jean. Marie prit un flacon d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Suite à un incident technique, le public est invité à évacuer le bâtiment. Mais le père Caveau poursuit. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Following a technical incident, the public is invited to evacuate the building. Mon père, il faut évacuer, vous pouvez plus dire la messe. Il y a une alarme, tout le monde doit sortir. Le père Caveau se laisse alors conduire à la sacristie. Il est 18h42, ça fait plus de 20 minutes que l'alarme s'est déclenchée. Et sur le boîtier, dans la sacristie, le même message clignote toujours. Zone, nef, sacristie. Et c'est une erreur, en vérité. Une mauvaise configuration du système, un problème identifié depuis plusieurs années. Ce capteur qui vient de se déclencher n'est ni dans la nef, ni dans la sacristie. Il est là-haut, sous la charpente. Et d'ailleurs, le chef de la sécurité vient d'envoyer un de ses agents, là-haut, dans la forêt. Lui aussi, c'est un nouveau. Il connaît mal les lieux, alors il le guide au téléphone. Il est 18h46. Chef, je suis au niveau de l'escalier de bois qui mène à la flèche. Il y a le feu, chef. Je vois des flammes. C'est un feu énorme, chef. Ok, tu prends une photo, vite, et tu dégages. Quand le chef de la sécurité reçoit la photo, il est atterré. Il est 18h48. Ça fait presque une demi-heure que l'alarme s'est déclenchée. Et là seulement, il compose le 18. Allô? Les pompiers? Quand l'alarme retentit, à 900 mètres de là, à la caserne des pompiers de la rue du Cardinal Lemoine, la caporal-chef Myriam est au réfectoire. Elle se précipite avec les autres. Feu de toiture, à Notre-Dame.
Ils connaissent bien les lieux. Ils y font des exercices chaque année. Le camion sort, il tourne à gauche, et là il voit la fumée. Renfort incendie, je répète, renfort incendie. Le chef appelle tous les pompiers de Paris à l'aide. Il leur faut 4 minutes pour arriver sur place. Au même moment, 2 engins pompes arrivent. Myriam déroule sa lance, quelques mètres de tuyau qu'elle branchera sur une colonne, là-haut. Elle sait où elles sont. Et donc son rouleau à l'épaule, elle s'engouffre dans l'escalier de la tour nord. Un escalier en colimaçon très étroit. Pas plus large qu'un homme. Myriam avale les marches 2 par 2, voire 3 par 3. Et derrière suivent son servant et l'adjudant-chef. Et ils montent comme ça, l'équivalent de 15 étages en courant. Ils arrivent en haut. Et en haut, il y a une porte. Le servant ouvre la porte. Et là, ce qu'ils voient dépasse tout leur cauchemar. Une vision d'enfer. Tout le toit est en feu. Et la base de la flèche. Et sa coiffe. Le plomb commence à dégouliner. Et eux, ils sont 3, sur un petit balcon qui fait à peine 1 mètre carré. On attaque! Myriam positionne sa lance. Le servant la branche sur la colonne sèche qui immédiatement se gonfle de l'eau qui est envoyée d'en bas par les camions. Et elle se met à arroser. À pisser, en vérité, sur ce brasier d'enfer qui semble se moquer d'eux. Les flammes font plusieurs mètres de haut. Elles font quoi? 10 mètres. Et elles avancent. Et il y a du vent. Un mauvais vent qui pousse les flammes vers eux. On va se faire coincer. Qu'est-ce qu'il dit, le chef? Ah, pour l'instant, rien. Ne pas penser. Ne pas réfléchir. Tenir. Coûte que coûte. Il est 19h37 et Myriam est toujours là à lutter avec sa lance dérisoire. Malgré son masque, son casque et son respirateur, elle sent la chaleur sur son visage. Elle a les yeux qui pleurent. Mais elle se livre tout entière, tout entière. On change de point d'attaque. Myriam remballe sa lance, elle s'engouffre sous le toit, dans la forêt. L'idée, c'est d'aller viser le cœur. Mais le danger est trop grand, elle fait demi-tour. Il faudrait ceinturer le feu. Myriam a le plan de la cathédrale en tête. Il y a une porte plus loin qui donne sur un chemin de ronde. Ils vont sortir par là. La lance est assez longue. Mais il faut qu'aucune poutre ne tombe dessus et vienne ralentir le débit qui est déjà si faible. Myriam passe la porte. Elle s'engage dans la corniche. Les poutres sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Et la chaleur est démente. Peut-être 300 degrés. Avec un effet four à pain qui est causé par la voûte en dessous. La chaleur augmente à chaque pas. Si elle va tout droit, elle pourra attaquer le cœur du brasier. Il doit y faire dans les 600 ou 700 degrés. Elle crève de chaud sous sa combinaison. Ça y est, la lance est en position. Ils savent que de l'autre côté, côté sud, une autre équipe est en place. Elle ne voit pas le feu qui s'est emparé de la flèche. Elle ne voit pas que le feu crève la flèche. Elle arrose droit devant. Et soudain, un bruit assourdissant. Elle se colle au mur. Le vent semble devenu fou. L'air est saturé de flamèches qui cherchent un point de chute et qui valdinguent dans tous les sens. Myriam ne sait pas que la flèche s'est effondrée. Repli! Repli! Elle fait demi-tour. Elle court vers l'escalier. La porte est fermée. Condamnée. Myriam est coincée avec son équipe sur une coursive à 40 mètres du sol. Cette putain de porte résiste. Y a rien à faire. Ils la frappent de toute leur force. Ils donnent de grands coups de hache. Rien n'y fait. Et là, Myriam applique la procédure. C'est un réflexe conditionné. Radio, en rade, y a plus de jus. Balise de détresse, à portée de main, ok. Bouteille d'oxygène à moitié pleine. Il lui reste beaucoup d'air, c'est très bien. Ouf! La radio marche à nouveau. On vous envoie des gars.
Leur balise a fonctionné. On les a localisés par GPS. Myriam balaye la coursive du regard. Le feu gagne du terrain. Et elle est dépitée. Ils ont perdu la bataille. Ils sont arrivés trop tard. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné l'alerte si tard? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain? On perd du temps. Quelques secondes plus tard, ils entendent des coups sur la porte. Et la porte s'ouvre enfin. Pas de blessés? RAS. Myriam et ses équipiers dévalent l'escalier. Et 100 marches plus bas, ils arrivent à l'air libre. Myriam enlève son casque. On fait quoi maintenant? On sort la grosse et on crache. Là-haut, Myriam avait la petite. 2 ou 300 litres d'eau par minute. La grosse envoie 1000 litres, 8 litres d'eau à la seconde. Faut s'accrocher, hein. La pression peut monter d'un coup, jusqu'à 8 bars. En bas, sur le parvis, ça grouille de monde. Près de 400 pompiers sont maintenant déployés. Toutes les casernes de Paris et de la Petite Ceinture. Aux alentours de 20h05, un homme arrive sur le parvis. Il est confus de débarquer si tard. Il s'appelle Jean-Marc Fournier, il est militaire et prêtre. C'est l'aumônier des sapeurs-pompiers. Ah, mon père, on vous cherchait partout. Je suis désolé, c'était une cérémonie à l'Arc de Triomphe et j'avais coupé mon portable. Et c'est en partant en haut des Champs-Élysées que j'ai vu la fumée. Y a des blessés? Non, mon père, non. Et le trésor? Justement, c'est pour ça qu'on vous cherchait. Le père Fournier s'engouffre sous une tente réservée aux personnalités. Le président Macron est là, le Premier ministre, la maire de Paris, et le recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet. Ah, Monseigneur. Ah, c'est vous, mon père? Il faut y aller, mon père. Et il faut aller sauver le trésor. Et il faut faire vite avant que tout s'effondre. On de la raconte, la suite de votre récit. Le trésor, c'est-à-dire surtout la couronne que le Christ aurait portée sur la croix. C'est Saint Louis qui l'a achetée à l'empereur de Byzance en 1239 et qui l'a ramenée en France. Et depuis, elle a survécu à la Révolution. Et depuis 1806, elle est enfermée dans un coffre-fort dans la cathédrale, dans Notre-Dame. Un coffre qui la protège du feu et de l'eau, et de toutes les agressions chimiques et bactériologiques. Allez, père Fournier, il ne faut pas traîner. Et il faut aller la chercher. J'y vais, monseigneur. Vous avez le code du coffre? Le code? Mon Dieu, non. Vous ne l'avez pas? Ah non, je l'ai pas. Il faudrait demander aux sacristains, mais ils sont injoignables. J'arrive pas à les joindre depuis tout à l'heure sur leur portable. Y a rien qui passe. Ok, monseigneur, je m'en occupe. L'abbé Fournier s'élance vers la cathédrale. Il est équipé, hein. Il a son casque, son masque à gaz, sa tenue inifugée. Il enjambe des dizaines de tuyaux et en même temps, il sort son téléphone et il essaye d'appeler les sacristains. Et plus il s'approche de la façade, plus il doit éviter des brandons, des flamèches qui tombent du ciel gros comme le pouce. Premier numéro, messagerie. Messagerie Orange, bonjour. Deuxième numéro, messagerie encore. L'abbé passe les grilles du jardin de la sacristie. Quand il entre dans la sacristie, il entend des coups. Il se dit c'est bon. Les pompiers sont en train de casser la vitre qui protège le coffre de la couronne. Mais pas la vraie. La réplique en or, la vraie, elle est au coffre. Un coffre rouge. Mais il est où, ce coffre? Alors il appelle le recteur. Monseigneur? Ah, Fournier, c'est bon, vous l'avez? Pas encore, monseigneur. Mais il est où, le coffre de la couronne? Il n'est pas dans la salle des trésors? Non, pas du tout. Hein, il est au bout derrière le chœur, hein, tout au fond de Notre-Dame. On l'a mis là, maintenant. Dépêchez-vous avant que tout s'effondre. Hein. Le
Père Fournier, en tant qu'aumônier militaire, a fait l'Afghanistan. Il est toujours allé sur le terrain. Il n'a pas peur. Il était aussi au Bataclan avec les pompiers en novembre 2015. Il est soldat, prêtre et aujourd'hui pompier. Il est là pour sauver. Il est 20h31, ça fait plus de 2 heures que l'alarme a retenti. Père Fournier! Père Fournier, ça y est, on a trouvé le coffre. Il est là-bas, vous avez le code, mon père? Mais non, j'ai pas le code. Et pas moyen de mettre la main dessus. Bon, écoutez, on va devoir faire ça, venez. Le pompier fait demi-tour, le père Fournier le suit. En marchant, il se signe. Il passe la main sur la croix brodée sur sa veste anti-feu, près de son grade. Et il prie pendant un quart de seconde. Et là, il entend un grand bruit, un craquement. Une poutre énorme vient de s'abattre à une vingtaine de pas derrière lui. Et dans la foulée, une pluie de plomb en fusion s'écoule sur l'autel central. Et il arrive devant le coffre de la Sainte Couronne. Les pompiers du Louvre sont déjà là, ils ont les plans de la cathédrale et la liste des œuvres à sauver. Ils ont réussi à briser la vitre qui protège le coffre. Et maintenant, ils cherchent un coffre dans le coffre. C'est ce qu'on leur a dit. Un meuble d'1 mètre de haut arrondi sur le devant. On leur a dit que la couronne était dedans. Allez-y doucement, hein. Un coup de hache mal placé détruirait la couronne. Il est 20h38. Et là arrive un groupe d'hommes, dont 2 civils en veste, protégés par des casques. Bonjour. Je suis le conservateur auprès de la direction des affaires culturelles. Et voici le régisseur de Notre-Dame. Ok, le code. Le code, vous l'avez? Oui, c'est bon, je l'ai. Ouf. Le gars s'appelle Laurent Prade. Il travaille à Notre-Dame depuis 20 ans. Il était à Versailles quand le feu s'est déclenché. Il a pris le RER et ensuite un Vélib. Arrivé à la cathédrale, il a dû supplier un flic pour le laisser passer. Il est en mocassin et parka en toile, mais il s'en fout. Alors, monsieur Prade, c'est quoi le code? Putain, le code, c'est quoi déjà? Entre-temps, les pompiers ont réussi à dégager le coffre. Laurent Prade s'agenouille. Il se souvient du début, ça commence par 0. Mais il a un doute sur la suite. Alors il essaye. Erreur. Il essaye encore. Erreur. Il tente d'appeler 1 ou 2 des 3 sacristains qui ont le code. Ça ne passe pas. À 20h40, son téléphone sonne. 888, messagerie Orange. Vous avez un message. Il appelle pour le consulter. Réseau indisponible. Il tente une nouvelle combinaison. Erreur. Et comme les textos passent, il envoie un SMS au sacristain. Et là, miracle. Il est 20h42 et le code s'affiche sur l'écran de son portable. Il le compose. Le coffre s'ouvre. Mon Dieu. Ça y est. La couronne est sauvée. Il est 20h42. Le caporal-chef Myriam vient de terminer sa 2e rotation. Elle a tenu son point d'attaque, du parvis vers la nef. Elle tend sa bouteille d'air pour qu'on la lui remplisse. Elle va faire une petite pause de 30 minutes pour reprendre ses forces. Elle lève la tête. Là-haut, les flammes atteignent maintenant 20 mètres de haut. 20 mètres. Un type de la Croix-Rouge passe avec un caddie rempli de bouteilles d'eau. Elle en attrape une et elle s'hydrate longuement. Elle a eu chaud, très chaud. Il est 21h41 et ça y est, le père Fournier et les pompiers ont réussi à sauver les œuvres de la cathédrale. Il a dû décrocher les tableaux lui-même. Et au passage, il en a percé un avec son pouce. Mais c'est comme ça. Il a sauvé la couronne du Christ, la tunique de Saint-Louis et tout un tas de reliques, des centaines d'objets qui s'entassent maintenant dans un algeco, jardin du chevet, sous haute protection des policiers de la BRI armés jusqu'aux dents.
Mais il lui reste une dernière chose à faire. Il se dirige vers la cathédrale. Il faut que j'y retourne. Je voudrais sauver le Christ. C'est dangereux, mon père. Quand il dit qu'il veut sauver le Christ, lui, il pense aux hosties. Parce qu'une fois consacrés pour des millions de chrétiens, ils sont le corps du Christ. C'est toujours difficile de voir quelqu'un qu'on aime périr dans les flammes. Il sait très bien où sont les hosties, dans l'armoire du tabernacle, près de l'autel. Mais l'endroit est inaccessible. Des billes de plomb brûlants pleuvent tout autour. Près du coffre-fort, mon père. Il y a un deuxième tabernacle. Et dedans, vous trouverez le ciboire. Le père Fournier remonte le déambulatoire. Il s'agenouille devant l'autel. Il se relève, il ouvre le tabernacle. Il sort le ciboire. Il ôte son couvercle. Et il prie. Il est 23 heures. Au PC des pompiers, la tension est retombée. Il n'y a pas eu de blessés graves, juste un pompier sous oxygène et quelques coups de chaud. Le patron des pompiers de Paris, le général Gallet, affiche son premier sourire de la soirée. Il s'approche de Monseigneur Chauvet, le recteur, qui est avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Monseigneur, Anne, ça y est, on l'a sauvé. On a sauvé Notre-Dame. Le feu est circonscrit et la structure est sauvée. Bon, elle a beaucoup souffert. Il faut rester prudent, mais elle est sauvée. Dans la foulée, sur le parvis, le président Macron s'adresse à la nation. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà pour ce récit haletant que je sors directement de votre livre, Sébastien Spitzer, Dans les flammes de Notre-Dame, qui paraît chez Albin Michel. Quelle a été votre méthode de travail? Je précise d'ailleurs que je n'ai pas repris la totalité du livre. Il y a d'autres points de vue, d'autres personnages, celui de Anne Hidalgo, celui des journalistes qui annoncent et font vivre l'événement à la télévision. Je me suis concentré sur place, j'ai envie de dire. Quelle a été votre méthode pour arriver à reconstituer minute par minute ce qui s'est passé? Ma méthode a été empirique. J'ai pas voulu faire une enquête, j'ai pas voulu être exhaustif. Je suis allé voir les pompiers parce que j'avais pas mal d'amis qui étaient pompiers. J'ai été journaliste pendant des années, je les ai suivis, j'ai dormi à la caserne, j'ai décalé avec eux dans leur camion, je les connais. Et le lendemain de l'incendie, je les ai appelés pour prendre des nouvelles et ce qu'ils ont commencé à me raconter m'a stupéfait. Et donc j'ai voulu en savoir plus. Pas comme un livre d'enquête, mais comme un recueil de témoignages qui me permettait de palper la réalité. Ils parlent facilement? Parce que ce sont des militaires, hein, les pompiers de Paris, c'est un cas à part avec ceux de Marseille. Alors les premiers coups de téléphone ont été spontanés et faciles. Ensuite, quand ça a été plus systématique, là, il a fallu obtenir des autorisations nécessaires, notamment par le biais de l'état-major. Ils sont tenus au devoir de réserve. Il y a un devoir de réserve, ce sont des soldats du feu, une brigade créée par Napoléon et qui est régie par toutes les lois qui correspondent à la Grande Muette. Hein. On n'interviewe pas les militaires comme ça, donc il a fallu prendre du temps. Mais vous pensez qu'ils vous ont tout dit? Ou qu'ils ont laissé certains épisodes de côté? Je sais pas. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit Dans vos yeux, à l'instant, je viens de lire oui. Hein. Ce qu'ils m'ont dit m'a stupéfait. Ce qu'ils m'ont dit m'a comblé. Ce qu'ils m'ont dit m'a suffi parce que c'était humain, infiniment humain. Vous avez retenu le personnage de Myriam. Ouais. Myriam, c'est un petit bout de femme. Elle a 25 ans. Elle est dure comme le fer. Elle a un mental d'acier. Et c'est la première à se rendre sur place. Myriam a 25 ans. Quand elle était plus jeune, elle rêvait d'être pompier. Elle est née à Arras. Elle passait par la place des Héros quand elle rentrait chez elle. Et elle est la première à monter là-haut. Et imaginez-vous quoi? Cette femme, Myriam, avec son nom symbolique, Myriam, c'est Marie. C'est la Marie de la Bible qui va sauver Notre-Dame. Quel premier symbole fou. Eh bien, Myriam, elle est là-haut
perchée sur Notre-Dame, entre le vide et le néant. Le néant, c'est le brasier, et le vide, c'est l'altitude, quoi. C'est les 45 mètres qui les séparent du sol. Et elle va y aller. Alors prenons l'intervention d'abord des pompiers, de cet équipage qui arrive de la caserne voisine, qui est donc à 900 mètres. Ce qu'on perçoit dès le début de ce récit, c'est que le problème, il vient de la sécurité de Notre-Dame, qui met 28 minutes, ça paraît surréaliste, à comprendre et à appeler les pompiers. On se demande s'ils n'auraient pas pu appeler les pompiers avant de comprendre. Mais c'est le départ du feu, c'est le départ du drame. Vous savez, Victor Hugo disait, dans tous les drames comme dans la réalité, il y a du grotesque et du sublime. Oui. Le grotesque, il s'est logé là-dedans, dans ce petit boîtier. En fait, il y avait un message d'alerte. Zone, nef, sacristie. Mais tout le monde savait que ça désignait pas la nef et la sacristie. Bah, pas tout le monde, pas ceux qui ont fait le tour du feu. Sont là. Les agents de sécurité, ceux qui sont chargés de se présenter tout de suite quand il y a un incendie. C'est un incident, un incendie, c'est un nouveau, c'est un petit gars qui a été embauché la veille. Ouais. Il voit sur le boîtier cette alerte-là, ce message-là, et il monte dans la sacristie. Mais la sacristie, c'est le petit bâtiment qui est à côté de Notre-Dame. Ouais. Alors que le feu s'est déclenché sous le toit de Notre-Dame. Ouais. C'est une erreur d'appréciation, de nomination, une erreur d'appellation zone, nef, sacristie, qui va entraîner cette perte de temps phénoménale. Et vous savez, les pompiers disent une chose. Ils disent que pour éteindre un incendie, au bout d'1 minute, il suffit d'un verre d'eau. Au bout de 2 minutes, il faut un seau. Au bout de 3 minutes, il faut une tonne. Alors, imaginez la quantité de flotte qu'il a fallu au bout de 20 minutes. Il y a un côté très dérisoire dans l'arrivée de ce premier équipage. On comprend pas bien, s'il y a le feu à Notre-Dame, c'est pas un camion. C'est-à-dire que normalement, ils doivent tous arriver en même temps. Ils arrivent tout seuls. Alors évidemment, bon, les autres suivent assez vite, je pense. Mais ils arrivent tout seuls. Un petit camion de pompiers avec ces trois pompiers qui s'engagent dans la tour nord. C'est dingue. Ils arrivent les premiers, mais très vite, ils font le tour du problème. Et ils sont très vite rejoints par leurs collègues. Il y a Myriam, primo-intervenante. Et puis au sol, il y a une autre équipe. Au sol, il y a un pompier qui s'appelle le lieutenant Julien, qui va rentrer par le portail principal, qui va lever les yeux au ciel et qui va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un crépitement au-dessus de ce toit. Et puis, le toit s'effondre. Parce que c'est la flèche qui vient de s'effondrer. Et il me dit, une fois qu'il a vécu ça, il me dit, ce jour-là, Sébastien, j'ai vu en levant les yeux au ciel, en levant les yeux en haut sur le toit de Notre-Dame, j'étais dessous et je me suis dit, c'est le diable qui est en train de nous vomir dessus toutes les flammes de l'enfer. Vous voyez ces images-là fortes. Ils ont tous été très marqués par la symbolique, par la puissance de cet incendie, pas par sa difficulté technique à l'appréhender, à en faire le tour, mais par tous les symboles que ça générait. Et vaincre le diable. Vous savez, les pompiers sont des soldats du feu. Ils sont là pour vaincre un ennemi. Ce jour-là, leur ennemi était diabolique. Il avait une bouche énorme et il vomissait sur eux toutes les flammes de l'enfer. Alors ce qu'on perçoit aussi, c'est que le fait que les pompiers se soient entraînés, et ces pompiers-là, se soient entraînés régulièrement à Notre-Dame, qui connaissent la cathédrale, est essentiel. C'est-à-dire que Myriam, elle sait précisément où sont les colonnes sèches auxquelles elle peut connecter sa lance pour faire monter de l'eau et arroser l'incendie. Elle le sait. Vous l'avez très bien dit, quelques mois plus tôt, ils vont faire des repérages. Ils en font régulièrement dans la cathédrale. Elle en a le plan dans la tête, elle la connaît par cœur, sa cathédrale. Simplement, quand il faut monter par ce petit escalier par lequel elle accède au toit, l'escalier il est tellement étroit qu'il y a une seule personne qui peut tenir à la fois. On voit bien à quoi il ressemble, cet escalier. On voit bien à quoi il ressemble. Étroit, c'est un petit sas en pierre. Mais avec tout le matériel, 20-30 kilos qu'elle a sur le dos, et puis cette lance qu'elle va porter, et puis l'urgence de la situation, ces marches, faut les monter, il faut aller jusqu'en haut. Et puis après, ce qu'elle découvre, ces flammes immenses, c'est invraisemblable. Parce que ça, c'est une morale qu'on peut d'ores et déjà tirer, c'est que c'est l'entraînement des pompiers sur ce site dans les années qui précèdent l'incendie qui leur permettent d'être efficaces ce jour-là. Et que donc, sans doute, il y a la tentation de dire on va pas encore aller Notre-Dame cette année, on y est déjà allé l'année dernière. N'empêche que à ce moment-là, elle sait où est la porte, elle sait où sont les colonnes sèches, elle sait comment monter jusqu'à la corniche, elle sait tout ça. Elle sait tout ça et ses chefs savent tout ça. Ils ont des plans d'évacuation, de lutte contre l'incendie en cas d'incendie de Notre-Dame, en cas d'incendie du toit, en cas d'incendie de la forêt. Ils savent très bien ça. Ils ont imaginé ce scénario. Ils l'ont imaginé. Le meilleur moyen d'être efficace pour un pompier, c'est d'avoir répété dans ces lieux très fragiles. C'est ce qu'ils ont fait plusieurs fois. Simplement, vous savez, Christophe, les militaires, ils ont tous ça en tête, que les plans de bataille sont faits pour être balayés le jour de la bataille. Et là, quand l'incendie prend Vraiment. Quand l'incendie se déroule... Quand c'est pas un fumigène d'entraînement. Il y a un facteur qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est le vent.
Et le vent qui va pousser cet incendie vers la tour nord, vers le clocher. Et donc vers eux. Et vers eux, et vers le clocher, et vers ces énormes cloches là qui risquent de s'effondrer et en s'effondrant d'entraîner avec elles tout Notre-Dame. Et là, ils ont les jetons. Et là, le général Gallet a mesuré la difficulté qui se présentait à lui. Et quand il va ensuite s'enfermer dans une salle de la préfecture juste en face avec le Premier ministre, avec le Président de la République, ils n'en menaient pas large. Il paraît que le Premier ministre était en larmes à ce moment-là. Alors parlons du curé, de ce père Fournier, qui est donc aumônier militaire, à la fois soldat, pompier et prêtre. Faut sans doute pas trop personnaliser la chose. Il n'est pas le seul à intervenir. Il y a, vous le racontez, une brigade de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers du Louvre, qui donc sont déjà des gens habitués à manipuler des œuvres d'art, qui sont là avec la liste des objets à sauver. Oui, ils ont tout inventorié, ils savent très bien ce qu'il faut aller chercher, à quel moment, et pour la plupart, où exactement. Simplement, comme vous l'avez raconté, le père Fournier, il y a un moment d'hésitation. Mais où est-ce qu'elle est, la couronne du Christ? Parce qu'il y a une fausse et une vraie. Ouais. Donc, la fausse est dans la sacristie et la vraie est tout au fond de la cathédrale. Et peu de gens savent où elle est en vérité. Oui, c'est ça. Elle est présentée une fois par an par toute l'équipe de Notre-Dame, par Monseigneur Chauvet. Mais à ce moment-là, il y a un tâtonnement, il y a une hésitation, et puis l'histoire du code est invraisemblable. Donc c'est quelque chose, ce sauvetage des objets, des reliques, qu'ils font tous ensemble. Fournier, il a quel rôle là-dedans? C'est lui qui donne l'impulsion? C'est lui qui motive les troupes? Fournier, c'est sa mission. Fournier, il est chevalier d'un ordre particulier qui est chargé de défendre la Sainte Couronne. Ça fait partie de ses attributions. Fournier, c'est le premier prêtre qui va pouvoir rentrer alors que Notre-Dame est devenue un sanctuaire interdit à tous, où seuls les pompiers peuvent encore pénétrer. Alors cette couronne sacrée, il y a quand même quelque chose que je veux dire ici, c'est que certes l'Église catholique dit que c'est la couronne du Christ, qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. C'est comme le Saint-Suaire de Turin, c'est comme le clou, c'est comme le morceau de la vraie croix. Ce sont possiblement de vraies reliques, ce sont possiblement de faux objets. Personne n'a jamais pu dire si c'était vrai. Faut le dire, ça, quand même. Parce que vous, dans le bouquin, on vous sent enthousiaste, mais bon, moi, quand même, j'ai une petite lumière qui s'allume, je suis pas sûr que c'est la vraie croix. Je suis pas sûr que c'est la vraie couronne. En tout cas, ils se sont battus pour la récupérer. Ouais. Eux, ils en sont sûrs, en tout cas. Ah oui, intimement convaincus, oui. Intimement convaincu, il va prendre tous les risques pour aller la sauver des flammes. Et puis il va prendre une deuxième fois tous les risques pour aller sauver une miette de pain. Et ça, vous l'avez raconté. Ah, ça, c'est fascinant. Donc ça, alors ça s'appelle comment, ça? L'hostie. Oui, l'hostie, mais derrière, ça a un nom. Présence réelle. La présence réelle. C'est le corps du Christ, l'hostie. Ouais. Vous savez qu'on a bâti des cathédrales et des églises, pas seulement pour abriter des cérémonies ou des messes, mais pour faire autant de temples consacrés à ce petit bout de pain-là. C'est pour héberger ce petit bout de pain-là qui est le symbole du Christ. Et donc, lui, il ne peut pas imaginer que le feu tombe sur le corps du Christ, quoi. Non. C'est de la symbolique, hein, rien de plus. Oui. Et il prend des risques, parce qu'à ce moment-là, quand même, les poutres tombent. Les poutres tombent. Quand il retourne une deuxième fois dans Notre-Dame pour aller chercher l'hostie, il faut se figurer la situation, quoi. Le toit est encore en train de s'effondrer. Il y a cette cascade de plomb, puisque c'est le plomb fond. Le plomb fond, c'est quoi? C'est ces tubes qu'on est en train de retirer aujourd'hui. C'est le toit, c'est la charpente, c'est les restes de la flèche qui étaient couvertes de plomb. Tout ça, c'est un brasier. Et il a son casque. Il n'y a plus personne à l'intérieur. À ce moment-là, le général Gallet, qui est un homme avisé, a fait sortir ses équipes parce que le toit s'est effondré, parce que la flèche s'est effondrée, et il n'est pas question de perdre d'hommes. C'est un homme avisé qui a déjà vécu comme ça des situations dramatiques, qui a perdu des hommes sur une autre opération quelques mois plus tôt. Il est hors de question d'en perdre. Donc il a cette préoccupation-là en tête, mais le père Fournier a sa mystique chevillée au corps. Il a son idée et il faut qu'il y retourne. Et puis il y a cet épisode du code, donc que tout le monde a oublié. Enfin, on n'arrive pas à joindre les gens qui ont le code. Et le type qui est censé avoir le code l'a oublié. Il s'en souvient partiellement et finalement il l'a par SMS de la part d'un sacristain. Là encore, quand même, il y a un truc qui va pas dans le système. C'est Laurent Prat qui me raconte ça. C'est lui qui était devant le coffre à ce moment-là, c'est lui qui cherchait désespérément le code, et puis il me dit, c'est Sébastien, dans un moment de panique, dans un moment d'urgence, je me souvenais plus.
Je me souvenais plus, mais bon, au dernier moment, il y arrive quand même. Oui, enfin, le sacristain lui envoie le code. Ouais, ils retrouvent le code et puis ils mettent la main sur le trésor. Ils arrivent à le sortir de là. Mais il y a un côté, ce qu'on comprend, c'est que il y a la sécurité de Notre-Dame, mais qu'en fait tout ce qui est secret et important, c'est les curés qui ont ça sous le boisseau, et que donc c'est pas très professionnel en fait, eu égard à l'importance du trésor et du bâtiment. Voilà, on est face à un trésor immense, et puis après c'est de l'humain. Après, c'est de l'humain, avec des moments de panique, avec des moments d'hésitation, avec des erreurs commises, avec ce gros test dont je vous parlais tout à l'heure pour le boîtier qui indiquait la mauvaise zone pour aller chercher la source de l'incendie. Et oui, Non, mais je veux dire, il y avait une gestion hasardeuse, ça changera sans doute. Il n'est pas normal que le chef de la sécurité de Notre-Dame n'ait pas le code, en vérité. Voilà, c'est tout simple. Que ça soit un sacristain qui est dans sa sacristie. Il l'avait, Laurent Prade avait le code, il s'en souvenait plus. Ouais, ça c'est autre chose. Plus. Ouais. Ouais, c'est un choc traumatique. C'est un choc traumatique. Il avait le code, bien sûr, mais il s'en souvenait plus. Passionnant bouquin en tout cas. Vous m'avez beaucoup facilité le travail parce que c'est exactement le genre de bouquin que je cherche pour raconter des histoires. Ça s'appelle Dans les flammes de Notre-Dame. C'est beaucoup plus complet que ce que j'ai raconté aujourd'hui. C'est signé Sébastien Spitzer et ça paraît chez Albin Michel. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.